Pour compléter le cahier journalier, nous allons maintenant préparer des nomenclatures. Nomenclature de voile pour le jour 1 et puis nomenclature de banche pour le jour 1. Ensuite, nous répéterons cela pour les jours suivants. Donc sur notre maquette, nous avions notre cahier journalier pour le jour 1 et nous allons retrouver des nomenclatures que nous avions fait au préalable avec notamment les nomenclatures de jour de voile. On avait en fonction de notre phasage défini pour chaque jour eh bien, quel était le linéaire de voile qui a été fait avec le cumul par jour et également le volume de béton. Eh bien, nous allons dupliquer cette nomenclature. D'accord. Dupliquer en la renommant tout d'abord, c'est une nomenclature de voile pour le jour 1. Et pour n'avoir que les éléments pour le jour 1 dans cette nomenclature, eh bien, je vais venir chercher les filtres et je vais faire un filtre de ces, voilà, ici, tri regroupement et je vais pouvoir filtrer sur le jour de coulage. Et sur le jour de coulage, je vais demander s'il est égal à J1, eh bien, qu'il soit affiché. Et il ne me reste plus que le J1. Alors là, j'ai deux lignes qui se cumulent, c'est parce que j'ai demandé les totaux généraux. Là, ils ne sont pas intéressants. Voilà. Donc là, j'ai cette nomenclature des jours de voile pour le jour 1 qui m'intéresse. Je vais pouvoir passer à la nomenclature maintenant des banches. Alors, la nomenclature des banches, on n'en a pas fait, je vais la refaire. Donc, enfin, on crée une nouvelle. Donc dans Vue, nomenclature, on a déjà fait ça, nomenclature de quantité. Et les banches sont définies comme des modèles génériques. Donc à l'intérieur des modèles génériques, je vais retrouver tous les éléments Sateco. Alors là, il y en a beaucoup, je ne sais pas trop lesquels sont intéressants, je vais tous les prendre, et puis on va même les supprimer après. Tac, je les prends tous, et puis on aura besoin, alors soit du jour de coulage, mais vu qu'on a maintenant défini les phases, on peut retrouver ça par en listant, ah mince, il faut que je sélectionne tous les éléments, et je vais venir rechercher la phase de création, d'accord? Donc avec CTRL+, je récupère la phase de création. Hop. Je peux créer ma nomenclature et donc là je retrouve eh bien, tous les éléments qui sont utilisés en phase 1. Alors on a beaucoup de colonnes qui vont être inutiles, donc je vais pouvoir les masquer ces colonnes-là, voire même les supprimer. Donc ça par contre la désignation elle est intéressante, famille je peux supprimer, la marque on peut la conserver et je ne vais conserver que au final, je ne vais conserver que la phase de création, la désignation du panneau, la marque, le poids, parce que ça peut être intéressant, notamment quand je commande le total, là par jour, ça va pas être pertinent, mais j'ai le poids et la surface. De mettre cette nomenclature là pour répéter X fois le même nombre de lignes, ça m'intéresse pas, je vais préférer faire des totaux seulement. Alors dans tri et regroupement, ici, je vais pouvoir trier en fonction de la désignation, demander en pied de page le total. Hop. Et je vais avoir de cette façon-là, non, j'ai pas dû valider correctement, nombre et totaux plutôt. Voilà. Donc là, j'ai le total, j'aurai 4 panneaux de 120, 10 panneaux de 240, et j'ai toujours... Ah oui, pour ne pas détailler chaque ligne, détailler chaque occurrence, j'enlève et comme ça, je n'aurai que le total. Donc là, la nomenclature est maintenant plus petite et je n'ai pas besoin de l'ensemble de ces éléments. À nomenclature des modèles génériques, je pourrais la renommer par nomenclature des banches. Voilà. Et je peux même préciser que là, ce sera pour le jour 1. Hop. Voilà. Et donc, cette nomenclature, je pourrais ensuite la placer dans ma feuille.